visite-nous, ô Esprit de Dieu, visite-nous. Ce matin, je vais te partager un message de Dieu qui est le tien. Je vais te partager un message de Dieu qui est pour tous ceux qui l'aiment. C'est que Dieu te connaît et il te connaît par ton nom. Quand la Bible dit que connaître Dieu par son nom, le fait que Dieu te connaisse par ton nom, ça veut dire qu'il te connaît de façon intime. Ça veut dire que vous avez une relation. Il y a quelqu'un à qui Dieu veut dire, je te connais. Je te connais par ton nom. Regardez dans Exode 33, verset 12. Regardez, c'est Moïse qui plaide devant Dieu et il conteste quelque chose, une décision que Dieu a prise. Regardez, il dit, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Regardez ce que Dieu répond à Exode 33, 17. C'est une conversation entre Dieu et Moïse. Et Dieu répond à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse va voir Dieu et lui dit, comment tu peux dire que tu vas envoyer un ange nous amener? Pourtant, tu m'as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Moïse savait dans son intimité avec Dieu que quand Dieu te connaît par ton nom, il y a des choses que Dieu ne te refuse pas, comme sa présence. Amen. Dieu ne te refuse pas sa présence. Quand Dieu te connaît par ton nom, il est intime avec toi. D'accord? Et Moïse et Dieu avaient une relation où ils se connaissaient. Parce que dans Exode 34, quand Moïse va dire, fais-moi voir ta gloire, Dieu va lui parler de son caractère. Pour connaître quelqu'un, tu dois connaître son caractère. Dieu veut dire ce matin à quelqu'un, je te connais par ton nom. Vous savez, Dieu ne réagit pas comme un homme. La personne va dire, si je parle beaucoup de Dieu, certainement Dieu me connaît. Si je vais beaucoup à l'assemblée le dimanche, certainement Dieu me connaît. Le fait de vous réveiller pour prier, est-ce que vous savez que devant Dieu, ça a un sens? Vous cherchez quelque chose. C'est une discipline pour quelque chose. Et cette chose qu'on fait devant Dieu là, prouve quelque chose à Dieu. Laisse-moi te dire c'est quoi. Dans 1 Corinthiens 8, verset 3, c'est Paul qui dit aux Corinthiens, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas connus de Dieu. Ah, pourtant c'est Dieu qui les a créés. Est-ce que c'est l'interprétation? Je suis juste en train de lire. Il dit, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Je vais vous donner un autre verset. 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. 2 points. C'est quoi les paroles qui servent de sceau? Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dieu disait que si tu m'aimes, tu gardes mes commandements. Ici, dans 2 Timothée, Paul dit à Timothée, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire et que tu n'es pas en train de faire? Je me suis rendu compte quand je lisais ces paroles qu'on peut soi-même effacer notre nom de la mémoire de Dieu. On peut nous-mêmes effacer notre nom de la mémoire de Dieu. Galates 4, 9 dit ceci. Mais à présent que vous avez connu Dieu, il dit, ou plutôt, écoutez bien, il dit que non, 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 non. En fait, ce n'est pas l'homme qui a connu Dieu. Il dit, ou plutôt, que vous avez été connu de Dieu. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Il dit qu'à présent que vous avez connu Dieu, il dit non, 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 non. Ou plutôt,
que vous avez été connu de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas la même chose, vrai ou faux. Ce n'est pas la même chose. Es-tu connu de Dieu? Dieu veut dire à quelqu'un ce matin, je te connais parce que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes parce que tu me cherches. Je sais que tu me cherches parce que tu es constamment en train de me chercher. Je vais te dire quelque chose et je ressens ça dans mon cœur en ce moment. Ne lui fais pas de promesses que tu ne tiens pas. D'un autre côté, je vais dire à quelqu'un ce matin, quelles sont les promesses que tu as faites à Dieu auxquelles tu n'as pas tenu. Et il y a une catégorie de personnes que Dieu connaît. Et Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un ce matin, je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Parce que tu m'aimes. Parce que tu m'aimes. Les gens vont dire, mais Dieu connaît tout le monde. Il y a une façon de connaître Dieu qui est différente de ce que nous avons lu plus haut dans Exode. Il y a cette façon-là et je vais te la lire. C'est dans Osée 5, verset 3. Dieu dit, je connais Éphraim et Israël ne m'est point caché. Car maintenant, Éphraim, tu t'es prostitué et Israël s'est souillé. Comment Dieu te connaît? Il te connaît parce que tu l'aimes ou il te connaît à cause de ton iniquité? Ça veut dire que c'est deux types de réputation qu'on a auprès de Dieu. Amen. Tu es dans laquelle, mon frère? Et Dieu m'envoie te dire ce matin, je te connais. Mais la question que tu dois te poser, comment Dieu me connaît? Il me connaît comme quelqu'un qui l'aime, comme il a dit plus haut, parce que tu m'aimes. Ou est-ce qu'il te connaît parce que tu commets l'iniquité? Dieu connaît les deux types de personnes. Mais il y a un type seul qui peut aller devant lui et lui dire, pourtant tu as dit que tu me connais et j'ai trouvé grâce à tes yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui pèse? C'est quoi que tu présentes? Qu'est-ce qui a dans tes mains devant Dieu? Quelle est l'offrande de ta vie? Nous le disons souvent, tout ce que tu fais invoque un nom, invoque un royaume, le royaume de Dieu ou le royaume de ténèbres. Que fais-tu? Quel royaume invoques-tu? Ici, on voit que Dieu connaît deux types de personnes. Des personnes parce que les personnes l'aiment et le cherchent, et des personnes parce qu'ils commettent l'iniquité. Regarde, il va dire dans Jean 10, verset 14, je connais mes brebis et elles me connaissent. Dans 10, 27, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Vous voyez qu'il y a deux types de connaître. Regardez la différence. Celle qui le connaît, les brebis de Dieu qui le connaît là, et qu'il connaît là, elles le suivent. Elles entendent sa voix et elles le suivent. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dernièrement? Il veut que tu le suives. Suivre Dieu quand il t'a parlé, c'est obéir. Tu as peut-être dit à Dieu, je te servirai, mais tu es replongé dans ton train-train quotidien. Tu as peut-être dit à Dieu, je m'engage à te chercher de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Tu es retombé dans les soucis. Tu as peut-être dit à Dieu, je te promets, cette semaine, je vais commencer un jeûne avec toi. Et tu es tombé dans la nourriture. Tu as peut-être dit à Dieu, tu sais quoi, Seigneur, je veux prier plus, je veux passer plus de temps à ta compagnie. La Bible dit que les brebis du Seigneur entendent sa voix. Il les connaît et elles le suivent. Dieu te connaît, mais de quelle façon? Comme quelqu'un qui le suit ou comme quelqu'un qui commet l'iniquité? Dieu te connaît comment? Il y a une réputation qui me tient à cœur, que je veux garder auprès de Dieu.
Et à chaque fois que je parle de ça, je pleure souvent. Je dis à Jésus, je veux que tu me connaisses comme quelqu'un, comme ta fille qui est prête à faire tout ce que tu lui demandes, même si je trouve ça difficile. Je veux que tu me vois en train de crier après toi, même si je trouve quelque chose de difficile, mais il faut que tu me trouves en train de le faire. Je veux que tu sois fier de moi. J'utilise toujours le mot, je veux que tu sois fier de moi. Je veux que quand tu cherches tes filles sur la terre, quand tu cherches tes enfants, que tu cites mon nom. Je veux que tu me connaisses par mon nom. Je veux que tu me connaisses par mon nom. Je ne veux pas que tu me connaisses par mon iniquité, mais par mon nom. Je veux que tu me connaisses comme quelqu'un qui a accompli ses vœux envers toi et non comme pour quelqu'un qui n'accomplit pas ses promesses envers toi. Dieu te connaît. Vous savez, je fais partie, je ne sais pas pour vous, des personnes que Dieu a connues dans le désert, dans une terre aride. Ça veut dire que ce sont des personnes que Dieu a enlevées aussi des situations difficiles, comme on dit dans Osée 13:5. Quand je regarde d'où tu m'as tiré, quand je regarde d'où il m'a pris, je veux qu'ils me connaissent de la bonne façon. Et je veux qu'ils me connaissent de la bonne façon. Comment Dieu peut-il parler de toi? Est-ce que Dieu va parler de toi comme quelqu'un qu'il connaît ou Dieu va parler de toi comme quelqu'un qui ne lui obéit pas? Vous voyez, il y a un statut même pour plaider devant Dieu. On en a déjà parlé. Ici, Moïse était parti plaider, dit que comme tu dis, oh Dieu, que tu me connais et que tu ne me connais pas mon nom, comment tu peux donc laisser que quelqu'un d'autre que toi-même m'accompagne? Pour que la présence de Dieu soit ton partage, il faut qu'il te connaisse par ton nom. Et pour cela, il dit que ceux qui aiment Dieu sont connus de Dieu. Pour cela, Dieu dit que celui qui m'aime, il garde mes paroles. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Mon frère, ma soeur, je ne veux pas te choquer, mais tu sais, Dieu peut te connaître, mais de la mauvaise façon. Dieu peut te connaître comme quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Dieu peut te connaître comme quelqu'un qui vit continuellement dans le péché. Dieu peut te connaître comme quelqu'un qui est faux devant lui. Dieu peut te connaître comme quelqu'un qui n'est pas honnête, comme quelqu'un d'orgueilleux. Comment Dieu te connaît? Et ma prière, moi, je prie que Dieu te connaisse de la bonne façon, comme il a connu Moïse, comme il a connu ses disciples comme Pierre. Je prie que Dieu me connaisse, que je prie que Dieu te connaisse. Alors aujourd'hui, je veux que tu fasses une introspection de toi-même. Quelle est ma réputation auprès de Dieu? Je vous assure, le regard de Dieu parcourt la terre et il cherche les gens fidèles. Amen. Est-ce que tu fais partie de cette liste-là? Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu peut dire, je prendrai une telle, je lui dirai une telle chose et je suis certaine qu'il le ferait. Je prendrai un tel, je lui dirai tel et je suis conscient que contre vase et marée, cette personne accomplira ce que je lui ai demandé. Je dis souvent à Dieu, je veux juste que tu me trouves en train de faire ce que tu veux, quel que soit le domaine. Je veux juste que tu me trouves en train de faire contre toute espérance, en train de faire contre vents et marées. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu ne permet pas qu'on touche à un de ses oints. Vous savez, l'onction veut dire oint de Dieu. Amen. Oint, ça veut dire que Dieu a mis sur ces personnes quelque chose, son onction, sa signature, comme un cachet de sa présence. C'est ça l'onction. Je te prophétise par la parole de Dieu ce matin en te disant, Dieu te connaît, mais comment il te connaît, ça dépend de toi. Encore mieux, laisse-moi changer. Dieu veut te connaître comme la personne qu'il aime. Dieu veut que tu sois connu de lui comme la personne qu'il aime, qui accomplit ses promesses envers lui.
Dieu veut te connaître de cette façon. Dieu veut que vous ayez un cœur à cœur, que vous ayez une intimité. Dieu veut parler à un cœur ce matin. Ce message, c'est pour plusieurs. Parce que je sais que la personne qui m'entend, il y a une façon dont ce message résonne dans son cœur. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Encore mieux, fais-toi connaître par lui de la bonne façon. Il est fidèle pour ceux qui le craignent. Il est fidèle pour ceux qui le craignent. Regardez, il faut que tu saches une chose. C'est que quand Dieu te connaît, Dieu te châtie. Le Saint-Esprit veut que j'apporte cette nuance dans Amos. Quand Dieu est intime avec toi, il va te châtier. Il va te corriger. Il va te reprendre. Et ça, c'est une portion de cette relation que les gens n'aiment pas beaucoup. Regarde, Amos 3, verset 2, « Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. » Quand Dieu et toi, vous avez déjà vécu une proximité et que Dieu t'appelle son enfant et que toi et lui, il a commencé à te connaître par ton nom, c'est normal qu'il te châtie. C'est normal qu'il te réprimande. Amen. Sinon, comment tu serais légitime? On veut que Dieu nous connaisse, mais on ne veut pas que Dieu nous reprenne. On ne veut pas qu'il nous réprimande. On ne veut pas qu'il nous corrige. C'est très important que tu apportes ce côté, tu ajoutes cela. Sinon, mon message nous va manquer quelque chose. Amen. Je dis à quelqu'un alors, c'est parce que Dieu te connaît qu'il te châtie. Amen. Parce que Dieu te connaît qu'il te reprend. C'est parce que Dieu te connaît qu'il te réprimande. Dieu dit à quelqu'un, reviens à moi, ô mon enfant. Reviens à moi. Reviens à ton premier amour. Reviens à ta première passion. Viens qu'on se connaisse comme on s'était dit au départ. Ne sois pas fatigué de remettre les bases. Tu es mieux que Dieu te trouve en train de remettre ses bases que en train de continuer à vivre sans elle. Dieu te connaît. Et c'est parce qu'il te connaît qu'il peut te réprimander. C'est parce qu'il te connaît qu'il peut te châtier. C'est parce qu'il te connaît qu'il peut te gronder. Dieu te connaît. Dans le Dieu te connaît, il te connaît par son nom. C'est pour ça qu'il peut te réprimander. Il dit que c'est parce que je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtirai pour toutes vos iniquités. La Bible dit qu'il n'y a personne qui vient à Dieu si Dieu ne l'attire. Et il n'y a personne qui vient à Dieu si Dieu ne l'attire. Je suis souvent étonnée. Comment je parle, il y a des gens qui m'écrivent et ils me disent, oh, je vis telle chose difficile, je vis telle chose difficile. Et moi, je me dis, si tu vivais tant de choses difficiles que ça, mais tu serais en train de chercher Dieu. En fait, des choses que tu vis si difficiles, elles sont peut-être pas si difficiles pour toi. Quand on a très mal, on est soit à l'hôpital, soit à la pharmacie. On veut soulager notre douleur. Où es-tu? C'est à qui que tu dis les choses difficiles que tu vis? C'est où que tu fais ça? À quel endroit? Je te dirais, il y a un endroit. Va au pied de Dieu, il te connaît. Va au pied de ton Père, il te connaît. Même s'il va te gronder, pas. Même s'il va te reprendre, pas. Renoue une relation avec. Noue une relation avec. Renoue. Il y a déjà peut-être une relation, mais elle s'est brisée. Renoue une relation avec. Et je vais te dire quelque chose. Ne pense pas que Dieu ne voit pas tes efforts. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Il te voit. Si je veux avoir l'amour de Dieu, je dois accepter que ça vient avec sa réprimande. Je vous assure, tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne reprends jamais. C'est que tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas avoir un enfant que tu dis éduquer
et tu ne le reprends pas, tu ne le punis pas. Dans l'amour, il y a la réprimande. Et c'est normal que Dieu te reprenne. La question que tu devrais te poser, la dernière fois que Dieu m'a repris, c'était quand? Parce que je t'avoue, c'est là où il s'est arrêté avec toi. Il est ce de dernier reproche qu'il t'a fait. Il n'avancera pas, il ne sera pas sur un autre tant que tu ne corriges pas le dernier dont il t'a parlé. Quelle est la dernière chose que Dieu t'a dite? Quel est le dernier reproche qu'il t'a fait? Quelle est la dernière réprimande qu'il t'a agressée? C'est là où il est avec toi. Il n'ajoutera rien d'autre. Il ne dira rien de nouveau. Il ne t'apportera rien de nouveau tant que tu n'as pas réglé votre dernière réprimande. Je ne veux pas te choquer. Je veux te parler ainsi du Dieu de la Bible, qui est un papa responsable, qui est un papa fidèle, qui connaît ses brebis et elles entendent sa voix et elles le suivent. Lui qui dit qu'il te connaît par ton nom, Dieu est là où toi et lui vous êtes arrêtés. Si tu vois que Dieu ne t'enseigne plus rien de nouveau, si tu vois que tu ne comprends plus la parole de Dieu avec profondeur, c'est le signe que Dieu et toi vous vous êtes arrêtés quelque part. Parce que Dieu, dans sa miséricorde, veut t'enseigner tous les jours. Il veut te parler de lui tous les jours. Dieu veut que tu sois attentif à ses réprimandes, à ses reproches, à ses paroles. La dernière parole que Dieu et toi, vous vous êtes dit, c'était quoi? Je me rappelle d'un frère qui avait témoigné que Dieu lui avait demandé d'aller voir un de ses anciens amis. Et la réalité qu'il a témoigné, c'est qu'il n'a plus grandi tant qu'il ne l'avait pas fait. Et Dieu s'arrête là, à la dernière conversation. Tant que tu n'obéis pas, Dieu s'est arrêté là-bas. La dernière conversation que tu avais Dieu, Dieu te disait de faire quoi? Qu'est-ce qu'il te demandait de faire? Dieu te connaît, mais comment il te connaît? Il te connaît comme une brebis qui entend sa voix, qui le suit, ou il te connaît comme une brebis rebelle